Bonjour à tous et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Elle s'appelle Fanny, elle est française et elle est aussi professeure de français. Et bienvenue Fanny. Je ne sais pas si Merci. tu, si tu voudrais te présenter un peu plus. Oui, je veux bien. Alors, donc je m'appelle Fanny. Je suis en fait française et aussi hongroise. J'ai une double nationalité et c'est assez important de le dire, enfin, je me permets vraiment de le dire parce que je suis pas née française, Ok. mais je suis née donc hongroise mais j'ai grandi en France et donc chez moi, nous parlons pas français. En fait, mes parents ne sont pas français à la base. Donc moi, j'ai grandi avec des parents, donc un père qui parlait qui parle toujours parfaitement français parce qu'il a appris à l'école, donc voilà. Mais ma mère est arrivée en France sans parler un seul mot de français. Donc concrètement, toute ma vie et jusqu'à la fin de ma vie, je vais la voir, dans des situations d'insécurité linguistique et je vais la voir apprendre le français finalement. Donc j'ai grandi, là-dedans en fait. Ok, waouh, je savais pas Donc ça. Ok, eh c'est ben, cool. voilà. Et je suis donc professeure de français. Je suis diplômée depuis 2 ans, mais je suis dans le monde du FLE depuis 2015 déjà, maintenant. Ok. Voilà. Et donc à l'heure actuelle, je travaille comme professeure indépendante. Je n'ai pas toujours été indépendante, hein. J'ai décidé de faire ça, depuis le 1er août là de 2020. Ok. C'est ça. Voilà à Oui. peu près. Parfait et bon, juste une question, quelle est la première langue que tu as appris? Le français ou je sais pas Non, quelle langue? j'ai Quelle? d'abord parlé hongrois. Puisque OK. à la maison, ma mère, nous parlait, hongrois et on parlait pas français et avant d'aller à l'école, je parlais hongrois à la maison et au fur et à mesure, j'ai appris le français. OK, c'est vraiment cool ça. OK. Ouais, c'est 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 intéressant, c'est chouette. oui, oui, oui et bon, qu'est-ce qui t'a motivé je sais pas si tu as étudié pour être prof de français bien sûr, mais qu'est-ce qui t'a motivé au début pour dire: «Je vais étudier ça et je vais Mmh. faire ça pendant toute ma vie»? Je sais pas si toute ta vie, mais ouais, tu comprends. Alors, c'est arrivé assez tard. Quand j'ai fait ma licence, je ne pensais pas du tout faire professeur de français. Donc je voulais être professeur de danse. Professeur, mais de danse, donc complètement autre chose. Et en fait, arrivée à ma, dernière année de licence, je me suis dit: «Fanny, qu'est-ce que tu vas faire maintenant?» Je ne savais pas et puis, un été, donc j'étais à Budapest et j'ai une amie qui apprenait le français, mais elle avait beaucoup de difficultés. Donc je l'ai aidée, je lui ai préparé des cours particuliers et j'ai découvert un réel plaisir à préparer et à lui enseigner le français. Et en plus de ça, elle avait des excellentes notes de français grâce à ces petits OK. cours particuliers qu'on a eus ensemble. Donc c'était déjà une gratification pour moi et en plus, l'autre chose qui m'a motivée, c'était d'être professeure. J'ai eu, l'opportunité de partir en tant qu'assistante de langue française. OK, oui. Pas mal de personnes font ça, donc je suis pas partie très loin, j'étais en Suisse, donc juste à côté. Mais ça suffit pour te dépayser quand même, surtout quand tu pensais connaître la langue du pays et qu'en fait tu découvres que c'est pas du tout ce que tu as appris à l'école et que le suisse allemand et l'allemand, ça rien à voir. Oui. Donc du coup, je suis partie en tant qu'assistante de français. J'ai adoré l'expérience. Je suis assez intuitive et puis je ressentais que, ah oui, là ça cogne, mon cœur il fait boum boum, donc c'est qu'il y a quelque chose quand même, même au niveau des sentiments et puis, même mes professeurs, mes chefs, on va dire, enfin pas mes professeurs, mais les professeurs avec lesquels je travaillais, m'ont dit que, j'étais faite pour ça, que je faisais ça bien. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont donné envie, de faire ce master, en fait. OK, Voilà. voilà, voilà, c'est une bonne histoire. OK, et tu as étudié à Budapest au début ton licence? Oui, c'est vrai? Non,
Non, non, non. Alors j'ai étudié à Strasbourg. Ah OK. Oui, oui. Non, non, j'ai étudié 3 ans à Strasbourg. Ensuite, je suis partie en Suisse pour faire, cette année Le d'assistanat, c'est ça. Et puis ensuite, je suis venue parce que j'y habite, actuellement à Besançon. OK. Donc j'ai fait 1 an et demi, à Besançon et j'ai fait mon stage de master à Budapest, par contre. Ah OK, bah, c'est Mais su mes études, je les ai faites en France. OK et après avoir fini ton master, comment bah, tu avais déjà donné des cours à tes amis, bah, à ton ami et comment tu t'es dit: «Bah, il faut que je fasse ça pour» bah, je sais pas si au début tu as commencé à donner des cours dans des écoles, des français ou je sais pas comment ça a commencé, comment tu t'es dit: «Bah, il faut que je donne des cours». Je sais pas. Alors, je vais essayer de réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait? Hem, honnêtement, j'ai fait pas mal de choses et je me perds de temps en temps. Hem, Pendant l'année master 2, donc j'ai fait mon premier semestre ici à l'université. Ensuite, je suis partie à Budapest. Et à l'époque, l'été d'après, j'étais aussi partie dans une autre partie de la Suisse pour travailler dans une école, mais c'était un summer camp, donc c'était le matin cours de français et OK. l'après-midi des cours de danse ou des choses différentes. Et en fait, à l'époque, j'étais très influencée par ma vie personnelle aussi, parce que j'étais avec une personne qui était à l'autre bout du monde et j'aurais aimé rejoindre cette personne et je me suis dit: «Bah, comment je vais faire pour continuer mon travail, en étant avec lui?» Et j'ai découvert, les cours en ligne grâce à Jeanne de French with Jeanne, je ne sais pas OK, si tu oui. la connais? Elle a un blog et cetera et c'est elle qui m'a motivée, c'est un peu mon mentor. Je sais que ça paraît très ouh, mais elle m'a donné l'idée, elle m'a motivée et donc j'ai commencé à donner ces cours, en ligne. Enfin, je me suis mise à mon compte. Je me suis mise à mon compte et je suis partie faire une autre année d'assistanat en Allemagne, cette fois-ci. Donc, j'étais diplômée, mais je suis partie, en fait, j'avais un contrat déjà, préparé, qui m'attendait en Allemagne. Donc je me suis pas posé beaucoup de questions, j'avais ce contrat, je suis partie, quelques mois et donc j'ai commencé en parallèle de mes cours en Allemagne, de donner des cours en ligne. OK. Alors Ça, et c puis les cours en ligne, en fait, je les fais depuis mars 2019, bah, OK. ça fait plus d'un an maintenant, 1 an et demi, mais je les faisais juste, très peu, enfin de temps en temps comme ça, parce OK. qu'après j'ai eu d'autres contraintes. Enfin, c'est un peu compliqué. Je Oui, suis t'inquiète. contente de faire une chose maintenant, de me focaliser sur une seule chose parce que voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, 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 t'inquiète et c'était bien OK. et après, bah, tu as commencé à donner des cours en 2019 et comment tu t'es dit: «Il faut que je crée un compte Instagram pour que je puisse publier et que je puisse, créer du contenu?» Je sais pas. Oui. Alors comme tu peux le remarquer, entre mars 2019 et septembre 2020, il y a eu beaucoup de temps. Ouais. Cette idée, elle est arrivée, en août 2020, donc cet été l'été dernier, en fait. Alors, il y a 3 ans, j'avais déjà imaginé faire, peut-être des vidéos YouTube ou faire des choses sur internet, puis ça m'est sorti de la tête, la vie, bon. Et puis là, grâce ou à cause du virus, il y a eu ce confinement et pour moi, c'était très bien parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons pendant le premier confinement et je me suis dit: «Mais en fait, je peux peut-être, travailler avec ça» et en fait, moi, je suis sur une plateforme qui met en relation des professeurs et des élèves Mmh, OK. et puis, bah, je me suis dit: «Si je me concentre là-dessus, il faut peut-être que je sois un peu sur les réseaux sociaux aussi parce que ça suffit pas, je suis en train de me faire connaître».
Parce qu'après le confinement, bah, il y a eu de nouveau une vague un peu plus, enfin, un creux, on va dire. Et puis, ben, c'est comme ça que je me suis dit, ben, je vais essayer de me faire connaître parce que je veux vraiment me consacrer sur ce business, on va dire. Et, et puis j'ai vu aussi, je me suis informée sur, ben, comment créer son entreprise, nia nia et il avait le conseil, ben, mettez-vous sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram parce que c'est important, en fait. Et et donc j'ai aussi trouvé Jeanne sur, Instagram. Je suis tombée sur, Maëlys, sur Sam aussi et puis en voyant tout ce qu'elle faisait, je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est super chouette, c'est créatif, pourquoi pas? On va essayer, j'ai rien à perdre. Si ça marche pas, ben, j'arrête». Mais voilà, c'était alors il y avait certains professeurs qui étaient une source d'inspiration pour moi et aussi, ben, quand tu veux faire ton business, ben, les réseaux sociaux, tu Oui, peux pas c'est laisser ça de côté, quoi. C'est oui, pas oui, oui. possible. Alors tu as déjà créé ton bah, je sais pas si c'est une entreprise, mais tu as déjà créé l'entreprise Oui, de je suis, mais ça depuis octobre 2018. Je suis indépendante, mais je le fais depuis, bah, mars, en fait. Pendant 6 mois, j'ai rien fait, on va dire. Donc je suis OK. inscrite depuis longtemps parce qu'en France, c'est gratuit, c'est très facile, voilà, en 5 minutes, c'est fait. Mais mais depuis mars, je m'occupe vraiment de ça et c'est là que je déclare aussi que je fais ça officiellement, quoi. OK, et alors, bah, tu avais tes cours, tu as ton compte Instagram. Je sais pas si tu Mmh. as Facebook, j'ai pas regardé, mais Ouais, et tu as et bien fait de pas regarder parce que j'ai une page Facebook, mais je suis absolument inactive. C'est pas la même chose Facebook, quand même. ouais, c'est pas la même chose. Et quand j'essaye de mettre des stories sur Facebook, je les mets sur mon compte personnel, je fais n'importe quoi, ça marche pas. Donc je me suis dit: «Tu sais quoi Fanny? Laisse tomber, concentre-toi sur Instagram». Il y a pas, ça marche pas Facebook, je trouve. J'ai pas Mmh, autant de résultats. J'ai 0 like sur certains posts, alors que j'en ai, bon, pas beaucoup, hein, mais j'en ai beaucoup plus, en tout cas sur Instagram. oui, je pense Donc qu'Instagram, c'est plus personnalisé, mmh, bah, parce que là, tu as le contact avec la personne et oui, je pense vraiment ça, c'est différent Facebook à Instagram. oui, Ouais. oui, oui, oui. Et et comment, bah, je sais pas si vraiment les Instagram t'a ouvert quelques portes pour donner des cours aux autres élèves. Je sais pas si tu as Mmh. connu des autres personnes mais comment tu t'organises pour, créer le contenu? Bah, je sais pas si tu as je sais pas, une liste, un planning pour dire: «Aujourd'hui, je vais publier ça» ou «Je vais faire ça». Alors, pour répondre à la première question, est-ce que j'ai rencontré des élèves? Hem, j'ai eu un ou une ou 2 personnes qui m'ont écrit pour, pour avoir quelques informations, mais j'ai plutôt rencontré des collègues que des élèves pour le moment. Mais j'ai commencé en septembre, donc ça fait 3 mois et je suis pas encore super active. Et pour répondre à ta seconde question, alors, j'ai commencé à faire un tableau avec les publications que je voulais faire. J'avais bien commencé, hem, je m'étais fait des catégories, c'est de la grammaire, un peu de prononciation et cetera, des expressions et là, j'ai commencé à faire, la différence entre le français écrit et oral parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est important de le Oui, mentionner quand tu apprends le français et puis j'ai déménagé et ce OK. déménagement m'a pris toute mon énergie et j'ai beaucoup de difficultés à publier. Mais des publications, les stories, je préfère ça, en fait. Mais les publications, là, ça fait je sais pas trop combien de temps que j'ai rien posté. C'est pas très bien. Mais pour le moment, j'arrive pas à trouver ma méthode vraiment. Je me suis pas, posée, j'ai pas réfléchi. Je me suis pas dit: «OK Fanny, comment tu vas vraiment procéder pour, la suite?» Mais je pense que je vais continuer à faire mon tableau
avec les sujets que je veux aborder et, et préparer donc comment ça s'appelle? Les images, l'infographie, je crois que ça s'appelle. Oui, l'infographie. Ouais, et puis ensuite, merci. Vive les profs de français, hein. Et puis après, je me mettrai des dates aussi, mais je dois juste me rebooster Ok. parce que là, vraiment, le déménagement, ça m'a. En Ouais, mais janvier, ça ira. oui, De en nouveau. janvier, t'inquiète. Alors, et bon, tu avais ta liste, tu avais tout ça, et on espère qu'en janvier, ça ira mieux. Quel conseil tu donnerais, oui, tu donnerais à quelqu'un qui veut apprendre le français, qui est nouveau en français et qui veut apprendre le français? Alors, déjà, souvent on dit que le français, c'est pas facile, c'est très difficile parce qu'il y a plein de lettres qu'on ne prononce pas. Donc déjà, par rapport à ça, j'aurais envie de dire, restez motivés, ne lâchez rien et soyez bienveillant avec vous-même. Autorisez-vous les erreurs parce que grâce aux erreurs, tu apprends aussi quand même, hein. Mmh. Essayez de comprendre comment tu apprends, quelles sont tes méthodes d'apprentissage. Ça va être important quand tu apprends une nouvelle langue aussi. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien, laisse-les de côté et concentre-toi vraiment sur ce qui fonctionne pour toi. Hem, Si la personne veut prendre des cours, ben, qu'elle teste des professeurs pour voir si il y a une bonne connexion parce que je trouve qu'il faut se sentir en confiance aussi avec un professeur. OK, oui. Si tu vois que la personne, elle est comme un peu, froide et puis elle me dit: Non, 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 c'est faux, ça va pas ce que tu dis». Enfin, c'est difficile de commencer à apprendre une nouvelle langue Oui, parce que c'est comme si tu revenais un enfant, tu pars de zéro, tu laisses tomber tout ce que tu sais et donc il faut vraiment se sentir en confiance avec cette personne, avoir confiance en soi et dire: «OK, ben, ça va prendre du temps». Souvent, plus tu prends de l'âge, plus c'est difficile d'apprendre une langue aussi, que quand tu as 8 ans ou voilà, où tu es très, très jeune. Donc être patient, bienveillant avec soi, rigoureux aussi, donc vraiment, travailler de façon régulière. Si oui, la personne prend un professeur, se sentir vraiment en confiance, en fait. Déjà OK. ça et puis, bon après ça dépend aussi des objectifs de la personne. Peut-être cibler des objectifs, ou si c'est juste par amour pour le français ou par motivation parce que tu as envie d'apprendre une nouvelle langue, bon, bah, voilà. Oui, bon, je pense qu'être à l'aise ou être en confiance avec le professeur, c'est vraiment important parce que, bah, au moins, moi, mon premier professeur était incroyable et c'est pour ça que je me suis dit, bah, j'aime le français. Mmh. J'adore le français et je vais continuer. Oui, Et bah, oui, c'est super important. Hem, Ici en France, les personnes n'aiment pas beaucoup l'allemand, la langue allemande. Moi, je l'adore. Je l'adore, j'adore l'allemand, je pourrais écouter de l'allemand toute la journée. Mais c'est aussi comme pour toi parce que, quand j'ai commencé l'apprentissage de l'allemand, je suis tombée sur une femme hyper stricte, mais alors, mais qu'est-ce qu'elle était excellente et et du coup, le professeur joue un rôle primordial dans l'apprentissage d'une langue, je trouve. oui, C'est fou, il y a plein de personnes qui se découragent parce que: «Oh elle nous apprend rien, oh elle est méchante, oh elle est pas professionnelle, gna gna gna». Donc le professeur a un rôle vraiment très, très, très important, oui. oui, c'est, bah, nous comme professeurs, on a un rôle tellement important parce que sinon la personne va plus vouloir apprendre le français ou apprendre la langue. Alors C'est oui, ça. Alors que l'objectif, c'est qu'elle continue à l'apprendre et qu'elle soit l'apprentissage d'une langue, c'est vraiment un voyage, hein, je trouve. oui.
Mais vraiment émotionnel et puis un peu psychologique et puis linguistique, bien évidemment, et culturel, parce que tu apprends aussi tout ce qu'il y a autour de la langue. Et oui, donc c'est vraiment un voyage. Et un voyage, par définition, ça dure longtemps. C'est pas juste un petit voyage. Oui, oui, et bah, moi, si j'aurais jamais appris le français, bah, je serais pas ici, et je sais pas. C'est, c'est incroyable parce qu'en fait, tu connais une autre culture Oui, et bah, par exemple, c'est pas la même ici au Mexique et pas la même en France, en oui, Hongrie, on sait jamais. exactement. Mais oui, Oui, et puis tu as même parfois plusieurs, très très souvent en plus, à une langue, tu as plusieurs cultures, parce que oui, on parle français, mais il y a bon, bah, la culture française, mais il y a la belge, il y a la suisse, il y a la québécoise, et puis il y a oui, tous les autres pays de la francophonie. Pareil pour l'espagnol. Bon, oui, bon, pour toi, c'est la culture mexicaine, mais bon, il y a tellement de pays dans lesquels oui, on parle espagnol l'Espagne, que c'est fou. oui, C'est oui. intéressant, j'adore. Oui, moi aussi, j'espère pouvoir apprendre une autre langue bientôt, je sais pas, un jour. Et vas-y, je t'encourage. C'est génial d'apprendre une langue. Oui. Quelle langue t'aimerais apprendre? Je sais pas, une autre langue. Hem, alors, je suis en train d'apprendre, l'espagnol. Ok. Enfin, j'avais déjà un peu appris, mais là, je prends des cours. Grâce à Instagram, j'ai rencontré une prof de FLE qui est espagnole et du coup, on fait des cours ensemble. Et j'aimerais beaucoup apprendre le russe. Oui. Oui, C'est un bon défi, ça. c'est oui, 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 oui. Mais justement, c'est ça c'est le mot défi. C'est un vrai défi. C'est l'alphabet est complètement différent, la prononciation est différente de ce que je connais et ouais, quand tu aimes un peu, être, dans une de sortir de ta zone de confort, c'est très chouette d'apprendre une langue et notamment une langue qui est bien différente de la tienne, de ta langue Oui. maternelle ou de celle que tu connais d'ailleurs, Oui, en oui. général. Mais moi, c'est plus facile, c'est l'italien que je veux apprendre, mais Ouais, c'est mais quand pareil. même, mais oui, mais ça tu sors quand même dans tous les cas, tu sors de ta zone de confort et c'est là que tu deviens plus grand, que tu évolues, que Oui, oui, enfin, oui. Ok, et bon, tu parles le français, l'hongrois, et tu es en train hongrois, d'apprendre l'espagnol. Est-ce que oui, tu penses que connaître une autre langue, à part ta langue maternelle, tu t'aides professionnellement ou personnellement dans ta vie? alors, oui, pour ma part, oui. Pour mon cas, oui. Alors professionnellement, tout d'abord parce que, bah, comme je parle allemand, j'ai des élèves, qui ont besoin du français pour de l'aide aux devoirs. Donc, ça les rassure d'avoir une personne qui parle allemand. Ok. Aussi, pour l'anglais, j'ai créé des liens avec les parents de mes élèves. Et à l'heure actuelle, hier, j'ai envoyé un cadeau à la famille, enfin aux élèves. Donc c'est vrai que de parler la langue, ça m'aide à créer des liens aussi avec les parents de mes élèves. Ok, Donc professionnellement, ça m'aide, oui. Et personnellement aussi parce que, ben, je suis partie en voyage et avec un groupe et j'étais la seule à bien parler anglais. C'est moi qui ai dû tout faire. Hem Et puis ça me permet de m'intéresser à des sujets tels que le développement personnel, pour mon cas et j'écoute des podcasts en anglais, ok, voilà. Ou wow. alors, je suis des personnes sur les réseaux sociaux en allemand ou en anglais et puis je comprends et puis donc je peux m'intéresser à des sujets qui me passionnent, mais dans une autre langue et donc j'apprends d'autres choses aussi et puis il y a peut-être un autre point de vue donc oui, je trouve que c'est très, très chouette ça m'aide en tout cas de connaître une autre langue Oui, personnellement et professionnellement. même des nouveaux contenus, je pense, parce que moi, quand j'ai commencé à apprendre le français, j'ai connu bah, quelques youtubeurs, Cyprien, Squeezie, Oui, etc. Et bien je te sûr. demande, mais il y a des contenus en français. Alors, il y a des Oh youtubeurs. bah, dis donc! Oui, Incroyable! oui, Mais et oui, c'est comme une partie de l'Internet qui se débloque. Je sais pas, mais oui, qui a été bloquée et tu dis, bah, comment c'est possible ça? mais oui.
Oui, voilà. Là aussi, toi aussi, tu découvres du coup des choses qui t'intéressent et puis dans une autre langue. Et puis, il y a tout ce qui va avec, toutes les blagues, tout le décor, toute la mise en scène, même, je sais pas moi, les vêtements, parce que ça joue aussi des fois d'un point de vue culturel. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses. Et bon, en parlant, bon, tu as dit que tu as voyagé. Bah, je sais pas, c'est juste une question qui me vient dans l'esprit. Et quel pays tu aimerais connaître ou visiter? Quel pays tu aimerais visiter? Oh là là. Ok, t'es prête? Oui. Alors, quel pays? En Europe, déjà, si je pouvais tous les visiter, ce serait incroyable. Tous les pays d'Europe m'attirent et en plus en Europe, on a vraiment une diversité linguistique Oui. incroyable. Donc ça serait génial. Donc déjà tous les pays européens. Ensuite, Ok. bon, j'adore l'espagnol et je danse la salsa et la bachata. Alors l'Amérique latine, Cuba, Porto Rico, tout ça. Toute l'Amérique latine en général aussi, ça a l'air incroyable. Donc, j'aimerais beaucoup. Non, tu sais quoi? Quel pays je ne veux pas visiter? Ça Quel serait pays? plutôt. Non, mais honnêtement, il y a beau. Enfin, j'ai pas eu l'occasion d'énormément voyager étant petite. Tu sais, il y a des personnes qui voyagent beaucoup avec leurs parents. Ok. Nous, on a beaucoup voyagé, mais à Budapest. 3 fois par an. C'est ça. On se- Aller-retour. Exactement. Au moins 3 fois dans l'année. Donc, c'est bien, hein. C'est génial, hein, je suis très reconnaissante pour ça, mais du coup, j'ai pas vu beaucoup de choses dans la vie, dans le monde, même en France, parce Ok. on n'est pas allé dans le sud de la France comme les autres familles françaises, quoi. Donc finalement, même si je pouvais tous les visiter, il Ok. y a vraiment. Moi, je suis principalement attirée par l'Amérique latine, je dirais. Ok. Centrale aussi, parce que le Mexique, c'est plutôt central. Bah, Centrale. t'es la bienvenue si tu veux, quand tu... Oh, c'est gentil. Allez, virus. Bye bye. Et Ouais. puis, je viens après. Amérique latine et puis un peu Amérique du Nord quand même. Canada, ça peut être très chouette. Et l'Europe m'attire énormément. Mais après, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, enfin, Tu les payes. voilà. Parfait. Mais surtout Amérique, Europe, je Ok, dirais. parfait. Et bon, je sais pas si tu as une anecdote ou une expérience que tu as vécue quand tu étudiais le français ou quand tu étudiais l'allemand, je sais pas, un choc culturel avec le français ou la culture française, je sais pas, que tu voudrais raconter. Un choc culturel. Alors là, il y a une chose qui m'est venue. J'étais en Allemagne, j'étais en colocation. Et j'avais entendu un mot très vulgaire pour dire, c'était quoi déjà? Je crois que c'était quelque chose de sexuel. Et, et on discutait avec mes colocataires et puis elle parlait du mot dormir. Et alors, c'est pas vraiment un choc culturel, hein, c'est juste une anecdote, mais elles ont bien rigolé. Et puis du coup, je leur dis, ah oui, mais ce mot-là, justement, ça veut dire dormir, non? Alors, enfin, je sais pas, j'avais rien compris, je crois. Et elles m'ont regardée avec des grands yeux. Elles ont explosé de rire et elles m'ont dit: «Non mais Fanny, ça non, 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 ça veut pas du tout dire dormir, alors attention quand même». Alors il y a eu des petits moments comme ça où tu es un peu mal à l'aise et tu dis: OK, j'ai envie de allez salut». Oui. C'était très, très gênant. Mais sinon, il y a un autre truc, c'est pas un choc, mais c'est une petite, anecdote, qui me suit depuis 5 ans. J'étais assistante en Suisse et j'avais une élève, on va dire bilingue. Donc, un jour, elle me raconte une blague en français. Ok. Cette blague, je la dis à tout le monde depuis 5 ans. Personne ne la connaît. Je vais dire, elle marche à tous les coups. Ouais, je suis sûre que ça fait rire tout le monde, même s'il y a des personnes qui sont là: «Oh, mmh».
Ouais, mais en fait, elle est trop drôle et donc en fait, c'est assez rigolo de voir que c'est une élève qui m'a raconté une blague en français et qu'à l'heure actuelle, c'est un peu ma marque de fabrique parce que quand je dis: «Ah, j'ai une blague» et les gens, ils disent: «Non Fanny, c'est bon, on C'est la connaît même, ta non, c'est toujours la t'inquiète. même depuis 5 ans, les pauvres, bientôt 6. OK. Alors, Mais c'est des quoi? chocs culturels, je t'avoue que là, comme je j'ai pas de souvenir d'un vrai choc culturel. Je suis pas assez sortie, je crois, de ma zone, de confort, on va dire. OK, bon, juste et tu donnes des cours aux personnes qui sont dans quel pays normalement? Ou sont de la France ou du Non, alors en étant à mon compte, parce qu'avant je travaillais dans un organisme et les gens, étaient arrivés en France, mais ils venaient de beaucoup de pays ah OK. différents. Hem, à l'heure actuelle, tu veux savoir ou depuis Bah, toujours? depuis toujours, juste pour savoir si t'as jamais eu, par exemple, quelqu'un qui voulait te dire quelque chose en français, mais que c'était pas ça, Mmh. bah, je sais pas. Ben, alors à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de personnes anglophones, des États-Unis, du Canada, d'Angleterre. C'est vraiment, on Waouh, va dire, les 3. J'ai une élève hongroise depuis peu de temps. C'est très chouette, c'est très intéressant. Allemagne, j'ai des personnes allemandes aussi. OK. Suisse, anglaise, oui, anglais, j'ai déjà dit, aux Pays-Bas. Bah, Donc tu ça, partout le c monde, t'as déjà des oui, maisons à à l'heure visiter. actuelle. Mais sinon, j'ai déjà travaillé donc, avec des personnes qui venaient d'Afrique, Afrique du Nord ou, Sénégal et cetera. J'ai eu une personne d'Afghanistan, une femme Waouh, afghane aussi. J'ai eu Malaisie, j'ai eu Espagne aussi et puis un peu Amérique du Sud, mais pas beaucoup. Et puis ce qui est si, Mexique, mais oui, bien sûr. J'étais dans une école, internationale pour filles et il y avait beaucoup de Mexicaines et OK. beaucoup de personnes du Moyen-Orient et j'ai même travaillé avec une princesse. Elle avait 8 ans et j'ai travaillé avec une OK. princesse. Alors je sais plus de quel pays, c'était Qatar ou je sais plus, mais dans un pays du Moyen-Orient et elle était princesse, mais Waouh. alors petite, hein, mais princesse. Donc c'est quand même fou de se dire que, bah, je travaillais avec une Ouais. princesse. Donc Oui, heu, oui, oui. donc j'ai vraiment eu beaucoup de pays différents, quoi. OK, ouais. Tu vraiment voyagé en donnant tes courses, un peu, on pourrait dire. Oui, mais oui, c'est vrai parce qu'à Paris, quand j'ai été à Paris, j'étais dans une école où il y avait un public asiatique. Donc là, j'avais des pays, comme, la Taïwan, Japon, Chine, Corée, donc là, c'était plutôt asiatique et aussi du Brésil un peu. OK. Donc c'est super intéressant de voir comment les personnes fonctionnent aussi, parce que c'est différent. Oui, on a vraiment des cultures différentes, alors oui, c'est c'est incroyable ça. Et bon, quel est votre mot? Bon, je sais pas si tu as pardon, je sais pas si tu as un mot préféré en français ou en Il y en a phrase? alors il y a un mot qui me fait toujours sourire parce qu'il a un son très drôle, je trouve, c'est le mot turlupine. Qu'est-ce que Ah! ça veut dire? Ça me turlupine. Oui, oui, bah, personne l'utilise. Enfin, c'est très rare parce que justement, c'est un mot très drôle. Ça me turlupine, c'est-à-dire que j'y réfléchis beaucoup, ça m'inquiète un Ah peu. OK, Tu vois, il y a une situation, je sais pas moi, ma sœur a pris, le volant, elle a pris la voiture, elle est OK, partie. Moi, ça me turlupine quand même, j'ai pas de nouvelles d'elle, voilà. OK, Le bah mot il est drôle, je trouve oui, qu'il est drôle. je l'avais jamais entendu. Bah, Turlupine, comme ça se prononce en plus. OK. Alors Moi, j'aime c'est beaucoup ce mot-là parce qu'il est drôle. oui, il est vraiment drôle, j'avais jamais entendu. OK Il est pas et très utile, mais mais c'est bien de la connaître en fait, de le connaître et bah, je sais pas si tu as une ville préférée en France? Bah, là, tu habites à Besançon, mais oui. avant tu as habité,
Bah, je sais pas. Alors, en France, Strasbourg? Oui. j'ai été à Strasbourg, j'ai été à Paris, à Besançon. Oui, c'est les villes où j'ai habité. J'ai découvert Vichy, c'est à côté de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. J'ai adoré Vichy. Vichy, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Paris aussi. À l'heure actuelle, j'ai pas de ville préférée. Je pense que j'ai pas suffisamment visité la France encore, pour dire ça. Parce que Lyon, c'est magnifique aussi, mais et la région Bretagne en général, elle est belle aussi. Donc à l'heure actuelle, malheureusement, j'espère que ça viendra un jour. Bon, sinon, c'est pas grave. Je peux pas donner de ville préférée. Mais par contre, Besançon, c'est très joli Oui, si je tu veux connais. visiter. Tu as visité? Oui, j'ai vécu Ça, c'est bien. 1 mois. Mon premier mois en France était à Besançon. Ah, génial. Ah bah voilà. C'est joli, Oui, c'est vraiment joli. c'est très mignon. C'est petit, mais c'est mignon. Oui, oui, oui. En fait, bah, la France, c'est vraiment différent à ce qu'on a ici au Mexique. L'architecture, c'est France, quoi. Je sais pas quoi dire, C'est mais ça. c'est très belle, bah, trop belle. Tu C'est l'as très diversifié. Ouais, Strasbourg est complètement différent du sud, comme Lille va être différent de Lyon. Enfin bon. Et d'ailleurs, pardon, mais je vois la citadelle. Tu te souviens de la citadelle? oui. J'ai vu sur la citadelle depuis mon Waouh, bureau et mon c'est canapé. cool. Alors, oh, j'adore. Ouais, ouais, ouais. Waouh, c'est incroyable ça. Après, Oui, tu c'est très vas chouette. m'envoyer une photo pour Si regarder tu la veux, citadelle, s'il vous oui, plaît. j'espère ne pas oublier. Mais oui, oui, bien sûr. Et bon, bah, t'as jamais vécu au sud de la France, mais alors, pain au chocolat ou chocolatine? Eh ben, petit pain au chocolat. Mais quoi? Eh ben, dans ma région, ici, en Franche-Comté, on dit plutôt petit pain au chocolat. Pas un pain au chocolat, mais petit pain au chocolat. Ouais, on est un peu bizarre, mais on est gentil. Ouais. Petit pain au chocolat, pas chocolatine. Mais après, moi, je mange pas de chocolat et je n'aime pas OK. le chocolat, donc Et croissant. pourquoi t'as préparé du chocolat chaud il y a quelques jours? Mais j'ai posé la question, je sais pas pourquoi. Je voulais tester, je me suis dit: «Bon Fanny, je suis assez curieuse, assez ouverte». Je me suis dit: «Vas-y, teste avec un chocolat pas trop noir», tu vois? Chocolat au lait, parce qu'il y a beaucoup de sucre, on ne sent pas le cacao, le chocolat, je sais pas quoi. Ouais, ben, j'ai essayé. Voilà, Bah, je vais recommencer à boire du café, du thé. C'est très bien. OK, ça a pas bien marché alors. Non, j'aime pas. J'aime pas, j'essaye. En fait, j'essaye d'aimer le chocolat. OK. C'est bien aussi, mais non. Le Ouais. chocolat ne m'aime pas, j'aime pas le chocolat, ça marche pas. OK. Je compense avec autre chose, hein, j'adore le fromage et Ouais. alors c'est différent du chocolat, mais Quel est ton fromage préféré? oh là là, Mmh. Moi, personnellement, j'adore le comté. c'est C'est bien. Je suis fière de toi. Oh là là, mais j'adore le Morbier, j'adore le Munster. Saint-Dié-des-Vosges, tu dois connaître le Oui, Munster. oui, oui, oui. J'adore la raclette. La raclette. Le Mont d'Or, la conquête. Quel fromage je n'aime pas du tout? Non, j'aime presque tous les fromages. Ah si, l'emmental et le gruyère, Ouais, heu, bof. C'est vraiment 2 fromages que j'aime pas, mais le reste, oui. Bah, j'ai i pas de préféré. J'aime trop tout. Fromage de chèvre, beaucoup de choses. oui. La France est incroyable, la gastronomie. Tu Oh oui, oh oui. Et t'as jamais eu, bah, un élève ou une élève qui, bah, je sais pas, qui te demande quelque chose comme un cliché? Par exemple, est-ce que tu t'habilles toujours en noir et blanc? Ou est-ce que tu fumes tous les jours? Je sais pas, t'as jamais eu cette expérience que quelqu'un t'a dit un cliché des Mmh. Français? Ou quel est le cliché que tu connais, bah, le plus connu?
Wow. Le plus connu des Français. Hem, je pense que c'est le cliché du croissant, qu'on mange tout le temps des croissants. Parce que de la OK. baguette, oui, on mange tous les jours de Oui, la oui, oh. baguette, ça oui. Le pain, c'est d'ailleurs, la baguette va entrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Petite OK. parenthèse. Donc je suis très fière de savoir ça. Un cliché, ben, il y a oui, il y a le croissant et puis les Français sont froids et pas ouverts. Ça, j'entends souvent. Je bon, je pense que ça dépend de la région Ouais parce et que puis oui, pardon, excuse-moi. non, 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 parce que, bah, mes amies françaises, qui Les étaient à l'école. cumpleaños, c'est ça? Ouais. et et bah, ils étaient cool avec moi. Mmh. Alors je sais pas, ça dépend vraiment de la région parce qu'après j'ai travaillé à Paris, mais Mmh. aussi mes collègues, au travail, ils étaient cool avec moi. Je sais pas si c'était parce que j'étais étrangère ou Ouais. bah, je sais pas, Oui, il mais n'était pas parisien, ouais, peut-être? probablement, ouais. Et oui, mais ça dépend de la région et Ça dépend, ouais. surtout si tu es à Paris, bah, Paris c'est Ouais. un grande ville. Mais oui, ils ont l'habitude des inconnus, en fait, donc ils ont plus de difficultés à s'ouvrir. Mais il y a autre chose qui m'est venue à l'esprit, c'est notre rapport au vin, boire du vin, comme si on buvait du vin tous les jours. Tu sais, du fromage et du vin. Alors c'est délicieux, hein. Alors Mais attention avec l'alcool. Non, mais c'est de l'alcool, donc non, on ne boit pas de l'alcool tous les jours. non. Et dernièrement, si, il y a une élève qui m'a dit et les Hongrois m'ont déjà si, c'est bon, j'ai un truc. Je suis un peu lente, mais en Hongrie, on m'a souvent dit ça et récemment, une élève m'a dit ça. C'était au niveau vestimentaire, que je paraissais, très française avec ma tenue vestimentaire. OK. Voilà, alors je pense qu'il y a une façon de s'habiller très française. Ouais. Alors que en France, pour le coup, on est vraiment tous, toutes Oui. très différents d'un point de vue vestimentaire. Mais ça, j'ai déjà eu des remarques à Budapest. Non, ça fait très français comme tu es habillée, avec un blazer par exemple. Ah OK, oui, oui, oui. Un blazer, ça, apparemment, ça fait très français. Et alors c'est mon tour de demander quel est le cliché que tu connais du Mexique? Un cliché. Un cliché du Mexique. Alors moi, déjà, le Mexique, comment on dit ça? Hem, j'ai un trou de mémoire. Je le connecte, ouais, ouais, Associe? à, merci! Et on est le matin encore. Ouais, Je l'associe à la nourriture. OK. Guacamole, tortillas, chili con carne, pour moi, le Ouais. Mexique représente vraiment la nourriture, cette nourriture-là et j'adore en plus, j'adore la nourriture mexicaine. Hem, oui, cliché, j'ai peut-être pas de cliché ou peut-être si, que vous mangez tout le temps des tortillas? Non, c'est pas un on mange toujours. Ah! C'est comme la baguette en fait. Ah d'accord, oui, On Vous avez la baguette, nous on a les tortillas, c'est ça. d'accord. Bon, ben, non, j'ai pas vraiment de cliché. J'ai cru remarquer que les femmes avaient toujours les cheveux très, très longs. Oui. Ça, chez mes élèves, elles avaient aussi les cheveux toujours très longs. Oui et ça, en France, presque tous les filles ont les cheveux très courts et je sais pas pourquoi. Bon, je Mais sais pas, c'est très c'est le culturel, je pense. oui, Il doit y oui, avoir oui. une vraie histoire, au niveau de la culture, comment on appelle ça déjà? Heu, capillaire, avec les cheveux. Oui, Peut-être, je sais pas. oui, c'est vrai parce que mes amis remarquaient ça, que j'avais les cheveux longs et ils étaient Oui, mais ah oui, ils sont super longs. oui, oui. Oh la Oui, oui, vache! oui.
Waouh! J'ai laissé couper, bah, j'ai mes et fait couper juste une fois en France parce que après c'est cher. Bah, on compare oui, si on compare ici au Mexique, c'est Tu prends ça, tu fais une ouais, couette mais et non, flûte. je sais pas. Après, j'essayerai quand je serai là, j'espère, mais oui. Oui, mais c'est plus enfin, c'est cher de se faire couper les cheveux Oui, en France. Tu peux avoir des coiffeurs, extrêmement chers, juste pour faire tic tic tic, oui, quick quick oui, quick. oui. Quick, quick, Oui. quick. Très, très bien et bah, dernière question. Oui. Heu, que quelle est la prochaine étape pour ton compte Instagram, pour toi, pour ta vie? Qu'est-ce que tu voudrais faire Pour après? ma vie? Bon, pour tes professionnellement, comme OK. professeur de français, qu'est-ce que Pour tu ma vie, c'est avoir un appartement sans voisins, très bruyants. Ça OK. sera non mais, alors déjà je suis en préparation d'un site internet, mais c'est tellement difficile que je procrastine et voilà, je n'avance pas. Mais sur le site, j'aimerais proposer du contenu pédagogique, donc ça OK. demande aussi beaucoup de travail. Donc il y aura ça, mais avant, je pense que je vais faire un podcast. J'adore les podcasts, j'adore tout ce qui est en lien avec la voix. Moi, je chante aussi et je suis très sensible aux voix des gens et le podcast est quelque chose que j'adore et je pense que je vais d'abord faire un podcast avant de faire un site internet. OK. À mon avis, me connaissant, ça sera ça. Oui, podcast et site internet seraient super, super chouettes. OK, bah, j'espère que tu vas réussir. Bah, je sais C'est pas si premièrement d'abord le podcast et après le site internet, mais j'espère que les 2 vont arriver. c'est très gentil, merci. Moi aussi, j'espère que ça va le faire. Et bah, je sais pas si tu as un dernier message pour les personnes qui vont nous regarder, nous écouter. Mais oui, Eh bien, je dirais: «N'ayez pas peur, allez-y, on n'a qu'une vie, apprenez le français, c'est une langue magnifique». Hem, oui, ne n'attendez pas, si vous avez envie, faites-le et si ça marche pas, vous arrêtez. Il y a il y a vraiment des pires problèmes dans la vie que oui. de faire des erreurs en français. Essayez de prendre de la distance par rapport à ça. Ouais et en plus, je sais pas en espagnol, mais en français, en tout cas les Français, font tellement de fautes quand ils parlent. Moi aussi, hein, moi aussi, je fais des fautes dans ma langue maternelle et voilà, Mmh, c'est tout à fait normal. Pourquoi tu t'autorises à faire des fautes dans ta langue maternelle et pas dans une langue étrangère? Ça n'a oui. pas de sens. Donc accepte ça et l'autre chose et ça sera la dernière chose, hem que, il ne faut pas non plus être trop strict avec soi. Parce que si tu oublies des mots dans la langue que tu apprends, c'est normal. Moi, j'oublie des mots en hongrois si je pratique pas pendant une semaine. On oublie des mots en français, enfin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là: «Oh mon Dieu, mais comment on dit? Mais j'ai oublié. Oh là là, c'est pas possible». Mais c'est normal d'oublier. Enfin, il y a tellement de vocabulaire, il y a ce qui est actif et passif et le passif, généralement, il est beaucoup plus rempli que l'actif. Bah, ça prend du temps à revenir, mais laissez-vous le temps, il y a pas de problème. C'est pour ça que le professeur aussi, ou au moins la personne en face, joue un rôle parce que, ben, un professeur bienveillant, il va attendre, il va t'aider à essayer de trouver, il va pas dire directement le mot et c'est un peu frustrant de faire ça. Ça m'arrive malheureusement, des fois je suis tellement motivée, pleine d'énergie que je dis le mot, mais bon. Parfois, Donc voilà, moi, c'est comme ça, et maintenant, j'essaye de faire, des devinettes, de dire: «Ah bah, c'est oui, ça» oui, et après je suis pas: «Non, c'est ça». OK et bah, c'est comme ça, parfois ça arrive, mais oui, c'est vrai. Et oui, et on a beaucoup de vocabulaire dans des différentes langues, en espagnol, en anglais, en français et tu te demandes: «Mais qu'est-ce que je parle maintenant?» oui, Est-ce que c'est ça. est-ce que je J'utilise suis quel vraiment mot? je suis vraiment en train de parler une langue? Oh Mmh. non,
Ou Il y non? a plusieurs Oui, personnes dans la tête. oui, Enfin, oui, moi, oui. je sais que j'ai plusieurs personnes, plusieurs Fanny dans ma tête. Celle qui veut boire du chocolat chaud, alors qu'elle n'aime pas le Ouais. chocolat. N'importe quoi. Ouais, ouais. Bah, vraiment merci beaucoup Fanny d'avoir Merci à toi. accepté Mais et c'est avec bah, grand plaisir. allez suivre Fanny. J'ai parlé la France sur Instagram et sinon elle a beaucoup de contenus. Allez la suivre, la connaître et l'aimer. Donnez de l'amour, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'amour, je Oui. vous en donnerai aussi. Oui, Vive oui, l'amour. oui. Oui, oui. L'amour, joli mot en français, que Oui, j'aime beaucoup. oui, c'est un moment, c'est vrai. Et bah, merci à Merci tous à toi. et au revoir. Bonne journée à tout le monde. Bon, bonne journée, bonsoir, bonne nuit, je sais pas. Alors, Bonne nuit, bonne tout. mon Dieu. Au revoir et parfait.